Bonjour tout le monde, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui on va avoir une vidéo, il y en a plein qui vont vous dire oui mais on connaît tout etc. Finalement pas tant que ça vu ce que je peux recevoir comme mail ou comme requête sur Facebook. On va voir aujourd'hui ensemble les connexions, les connectiques, je sais pas comment vous les appelez. La plupart du temps moi je dis les connexions. Et j'ai choisi de faire cette vidéo parce que justement j'avais pas mal de questions au sujet de ça. Alors, on a déjà abordé un petit peu quelques connexions sur la vidéo, sur le comment connecter mon mixeur ou mon contrôleur sur les enceintes, sur mes enceintes. Là, on va vraiment aborder tout ce que vous pourriez rencontrer en tant que DJ. Même, on va avoir une ou deux exceptions qui vous allez rencontrer un peu plus rarement, mais que vous allez quand même pouvoir rencontrer. Donc, on ne sait jamais autant en parler. Et j'en ai profité aussi parce que j'avais encore cette très grande dame qui est la SVM1000, qui regroupe en fait pratiquement 100%, 99% de toutes les connexions qu'on peut rencontrer dans le domaine du DJing. Donc j'en ai profité, je me suis dit tiens, je vais la ressortir, je vais la dépoussiérer un peu et on va voir ça ensemble. C'est parti. Alors la première connexion la plus basique, c'est le RCA que vous pouvez retrouver avec le left right. Donc vous le branchez directement n'importe où, ce qui correspond à ce que vous utilisez, si c'est soit une platine CD, platine multimédia, platine vinyle. En cas d'une platine vinyle, bien entendu, il faudra le relier en phono, si elle en a besoin, avec sa petite vis de masse, sa petite broche de masse à visser sur tous les mixeurs qui ont cette petite... Enfin voilà, en tout cas si la platine vinyle en a besoin, parce qu'il y a des platines vinyles qui sortent aussi en line. Donc le RCA, vous pouvez le retrouver à la fois en entrée, vous pouvez l'avoir aussi très bien en sortie. Autre connexion qui peut être en RCA, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est les entrées-sorties SPDIF, qu'on peut retrouver aussi en optique, mais on va pas le voir parce que c'est rare d'avoir un mixeur qui rentre et qui sort en optique. Ça c'est plutôt sur du home cinéma tout ça. Donc en tout cas SPDIF coaxial, celui-là, vous pouvez soit l'avoir en entrée, ou soit l'avoir en sortie. Voilà, donc faut le savoir aussi. Alors pourquoi je dis que c'est pas essentiel forcément d'acheter un câble spécialement coaxial, vous pouvez très bien prendre deux RCA qui sont séparables et vous mettez la platine de droite, la platine de gauche. Et par contre, faut pas en avoir pour 5 mètres, hein. C'est juste pour des câbles de 50 cm, 1 mètre, allez, 2 mètres grand maximum, pour ne pas avoir de soucis. Une autre connexion très connue, le jack. Alors c'est une connexion limite historique parce que on le retrouve aussi depuis la Seconde Guerre mondiale avec les terminaux téléphoniques où les petites dames mettaient ça pour mettre en relation les gens enfin du point de vue téléphone. On peut le retrouver en sortie comme en entrée. Là par exemple ça sera sur une sortie secondaire, tac. Vous pouvez le retrouver en mono ou en stéréo. Le mono aura qu'une seule petite bague ici. Le stéréo en aura deux, comme on peut le voir dans cet exemple-là. On peut le retrouver par exemple sur une entrée micro, si on le souhaite. On peut le retrouver sur d'autres entrées micro, comme par exemple celle-ci qu'on voit en haut là, parce que c'est un combo à la fois jack et à la fois XLR. Et ce qui va nous permettre en fait de faire la jonction avec le XLR. Mais avant, je voulais parler aussi de... Ah, faut sortir tous les petits câbles. Des petites connexions. Alors ce que vous avez vu c'était la connexion 635, la grosse connexion. Vous avez aussi la petite en stéréo aussi, où vous avez la connexion 3.5, très connue pour tout ce qui est casque. Et donc selon vos mixeurs, vous pouvez soit retrouver cette petite connexion là en 3.5 en jack, ou alors vous vissez un embout comme ça. Il y a plein d'embouts disponibles dans le marché. Et d'ailleurs ils sont souvent vendus avec votre casque. Et vous pourrez retrouver donc grosse connexion pour brancher si votre mixeur n'a pas de petite connexion. Et donc nous faisons le parallèle avec le XLR, que je ne retrouve pas. Il est où? Il est là. Alors, ça s'en mêle, ça s'en mêle. Le XLR, que vous retrouvez de deux types différents, en mâle et en femelle, entrée-sortie. Vous pouvez le retrouver pour tout ce qui est micro. Vous voyez par exemple, tac, j'ai mon micro, je le branche sur mon micro, tac, et je peux le brancher à mon mixeur qui se trouve ici, puisque j'ai, comme je l'ai dit, un combo jack XLR ici en haut. Donc voilà, ça peut se retrouver en entrée. Ça peut se retrouver aussi tout à fait en sortie, comme ici par exemple, en mono ou en stéréo. Et si vous voulez savoir la différence, pourquoi choisir un jack, un XLR contre un RCA, vous pouvez regarder la vidéo sur ce
que j'ai faites sur les enceintes où on va vous expliquer les longueurs, les machins, le symétrique, l'asymétrique, etc. Donc le XLR, alors il peut être, mais moi j'ai pas d'exemple ici, il peut être aussi, il y a des sorties AES qui vont vous permettre de sortir en numérique toujours en XLR, mais c'est pas la même impédance, donc pour le moment oubliez, généralement c'est plutôt les ingé sons qui s'en occupent, c'est pas vraiment le DJ qui vient mixer qui s'en occupe. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, mais le jack peut se retrouver aussi en femelle. Donc quand vous avez, il est où mon jack? Voilà. Vous pouvez vous retrouver par exemple avec un jack pas très long, etc. Alors faites pas non plus 5000 jonctions, mais tout comme le XLR ou le RCA, vous pouvez trouver des petits adaptateurs qui vous permettent de prolonger deux câbles qui seraient pas très grands. Voilà. Je voulais vous le dire, on peut le retrouver aussi en femelle, en dehors de, du femelle qu'on peut retrouver par exemple ici ou ici sur une table de mixage. Et voilà, donc XLR c'est dit. Ah, ça y est, je retrouve plus mon jack pour remettre mon adaptateur. On peut aussi retrouver, vous voyez sur les connectiques, alors donc on avait RCA, XLR et jack. Vous voyez les petites connectiques, par exemple comme ici le MIDI. Alors ça c'est un port que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc qui va se terminer, alors ça c'est pour faire la communication, pour envoyer par exemple le BPM ou autre. Et vous allez retrouver des connexions comme ça, ce qu'on appelle du MIDI DIN. Voilà, petite connexion avec 5 broches à l'intérieur. Et donc vous connectez le in ou le out selon si vous avez une sortie ou une entrée. Comme ça, et vous pouvez faire communiquer les messages MIDI et les BPM directement entre deux appareils. On va retrouver aussi très souvent, mais ça il n'y est pas sur le mixeur, mais comme vous pouvez le savoir, il y a des platines qui se branchent entre elles avec, c'est le câble Ethernet, donc la câble Ethernet qui sert la plupart du temps à faire de la connexion data pour internet avec votre box ou autre et votre ordinateur, mais il va vous servir aussi forcément à raccorder les platines, qu'importe la marque, ce sera du RJ45, donc de l'Ethernet entre vos platines, votre table et les platines entre elles. Autre connexion qu'on retrouve maintenant de plus en plus souvent, c'est le petit port, le petit câble USB, donc le câble USB qui va être soit à brancher derrière pour faire office de votre mixeur, une carte son ou autre, mais il peut aussi vous servir que tout ce qui est une clé USB ou autre ou disque dur. Vous connaissez la connectique, vous pouvez, ah oui, alors vous êtes toujours dans le sens contraire, un sens contraire, un sens contraire, donc vous pouvez le retrouver aussi branché sur vos platines ou autres. Donc le câble USB. Et on a fait à peu près le tour de vraiment tous les câbles que vous pourriez rencontrer. Seulement deux câbles vont être un peu comme une exception. Et là, je ne vais pas pouvoir vous montrer directement sur le mixeur, mais vous allez avoir le câble HDMI. Pour tous ceux qui vont taper un peu de vidéo, tout ça, sortie vidéo, entrée vidéo, mixeur vidéo, tout ça, vous allez avoir donc le HDMI. Donc c'est connu parce que vous avez ça derrière vos appareils, tout ce qui est box, lecteur multimédia dans votre salon et de la télé. Et le dernier truc, c'est pas tout à fait ce câble là, mais c'est pour vous montrer la connectique, parce que je les ai aussi sur la table, même si c'est pas cette connectique là, mais c'est la connexion SDI. Donc la connexion SDI, c'est sous format BNC comme ça. Ça vous permet d'attaquer des grandes longueurs. Alors c'est mieux, c'est plus professionnel que le HDMI, c'est fait pour la vidéo, etc. Et ça se branche voilà, de cette façon là. Alors ce ne sont pas ces connectiques là, mais c'est pour vous montrer comment ça se fixe. Donc voilà, c'est fiche BNC, vous insérez, vous tournez, voilà. C'est une connexion que vous pourriez rencontrer, c'est du format, pour du format vidéo et avoir vraiment de très grandes longueurs de câble sans perte. Et bien voilà, j'espère que ça vous a apporté pas mal d'informations, si jamais vous n'aviez pas toutes les connectiques en tête, mais en tout cas, là elles sont là. Si vous avez des questions au sujet des connexions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo, ou sur Facebook, ou sur le site djstuff.fr. En sachant que vous avez deux liens très importants pour tout ce qui est installation, réflexes à avoir et tous les petits tutos. La première c'est djstuff.fr/install, INSTA2L, où vous allez tomber sur tous les réflexes à avoir, les mises à jour qu'il faut faire, etc. pour que votre matériel fonctionne bien dans de bonnes conditions, ou alors limite demander un support à la marque quand tout ça c'est fait. Et deuxième lien, djstuff.fr/tuto, TUTOS, où vous allez retrouver vraiment tous les tutos comme celui-ci. Vous pourrez retrouver vraiment toutes les questions que vous avez. N'hésitez pas à aller dessus, ça répond déjà au moins à 80%, 75-80% de toutes les questions que vous pourriez avoir en tête. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à très bientôt. Ciao!